Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel fonctionnel numéro 17 où on va voir comment migrer un système NixOS, et notamment de la version 17.09 à la version 18.03 qui est sortie il y a quelques jours. Alors pour rappel, Nix c'est un système de paquets qui est basé sur les principes de la programmation fonctionnelle, et NixOS c'est une distribution Linux qui utilise Nix plus un système de service. Nix et NixOS utilisent un système de version, il y a 2 versions par an à peu près, et il y a un canal instable pour le développement. Le changement d'une version à une autre ou le changement de canal se fait avec des outils qui sont très classiques dans NixOS, et on va voir ça dans ce tutoriel. Les avantages de l'approche fonctionnelle, c'est qu'on n'a pas d'effet de bord, donc en fait on modifie pas le système courant, mais on crée un nouveau système sur lequel qu'on peut sélectionner ensuite. Et donc on peut switcher entre les différents systèmes qui ont été construits, notamment revenir à un système précédent si celui qu'on a construit est pas satisfaisant. Alors, donc dans le nouveau système, le 18.03, on a des mises à jour logicielles, une nouvelle version de Nix, un nouveau noyau, un nouveau compilateur, etc. On a également des nouveaux services, donc ça c'est plus spécifique à NixOS, et également d'autres changements sur la configuration, notamment le son qui est désormais désactivé par défaut. Il faut l'activer si on le veut maintenant. Donc il y a le lien vers la release note ici. Et donc on va voir comment migrer tout ça sur un système dans une machine virtuelle. Ce sera plus simple pour la vidéo. Donc ça c'est une machine virtuelle avec un NixOS 17.09. Alors donc je vais regarder les informations. Donc voilà, on a un noyau 4.9. C'est un système 17.09. Alors pour faire la migration, on va déjà modifier le fichier de configuration. Alors donc c'est le fichier qui est dans etc NixOS configuration. Et donc ici je vais changer le numéro de version dans lequel sont définies mes options. Donc c'est le 18.03. Je suis pas obligé de faire ça en fait, je pourrais avoir juste mettre à jour les paquets et garder les anciennes options, mais pour avoir un système cohérent, je vais tout mettre à la version 18.03. Et donc également je vais ajouter les nouvelles options, notamment le son qui a été désactivé. Je vais l'activer maintenant parce que sinon il ne sera pas fait par défaut. Alors, donc je sauvegarde. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est mettre à jour le canal que je suis. Donc, je peux avoir la liste de mes canaux avec l'option moins liste. Et donc, actuellement, je suis en 17.09. Donc, si je veux changer, je vais ajouter la version 18.03. Et je vais mettre sur le même nom, comme ça il va m'écraser l'ancien. J'ai plus besoin de l'ancien, donc je vais l'écraser. Maintenant, si je refais mon liste, voilà, il me dit que je suis bien sur la version 18.03. Maintenant, il faut que je mette à jour mon canal. Donc là, il récupère une archive qui contient toutes les descriptions de mes paquets et qui correspondent au canal 18.03. Voilà, donc il a fini de récupérer les paquets. Maintenant, il suffit juste que je fasse comme d'habitude une reconstruction de mon système. Il va prendre mon fichier de configuration avec les bonnes options que je viens de régler et le nouveau système de paquets que je viens de télécharger. Alors donc NixOS rebuild et je switch dessus. Voilà, donc là il a calculé tous les paquets qu'il devait mettre à jour, et maintenant il va faire le téléchargement, et ensuite il va faire l'installation comme une mise à jour classique. Donc a priori ça va prendre un peu de temps, donc je vais mettre la vidéo en pause. Voilà, donc le système s'est mis à jour. Là il m'indique une erreur parce qu'en fait il n'a pas réussi à switcher sur une nouvelle configuration à cause de la machine virtuelle. Mais c'est pas grave, a priori quand je vais rebooter il va me remettre sur la nouvelle configuration. Donc je vais redémarrer la machine virtuelle. Voilà, donc en fait si on regarde au démarrage, en fait il permet de sélectionner les différentes configurations. Donc là ça c'était mon ancienne configuration, et on voit que la nouvelle qu'il a créée, il l'indique ici. Donc en fait si jamais ça marche pas, je peux toujours revenir à l'ancienne dès le démarrage. Donc là je vais booter sur la nouvelle configuration.
Et donc a priori si je regarde mon noyau, les informations du noyau, voilà, il est bien passé sur le noyau 4.14, donc la distribution, la version 18.03. Donc voilà, donc maintenant que j'ai fait ça, le système de base est sur la nouvelle version. Par contre, mais les paquets utilisateurs, eux, sont toujours sur l'ancienne version, ils n'ont pas été mis à jour. Alors par exemple, si je regarde ce que j'ai installé, alors avec la commande habituelle, donc là notamment j'ai Geany version la version 1.31 et j'ai des paquets personnels que j'ai mis dans un fichier de configuration. Alors on peut regarder ce qu'il y a dedans. Voilà, donc mes paquets ici, j'ai juste mis une Firefox dedans. Et si je regarde la version de Firefox, voilà, donc il me dit qu'il est à la 58. Donc pour mettre à jour tout ça, mes paquets utilisateurs, et ben je vais le lui demander. Donc c'est Nix-U et on va rajouter l'option Always pour mettre à jour aussi ma config à moi. Voilà. Donc là il va regarder ce qu'il y a à mettre à jour et faire le téléchargement, l'installation comme d'habitude. Donc pareil, ça va prendre un petit peu de temps, donc je vais mettre la vidéo en pause de nouveau. Voilà, donc la mise à jour c'est terminé, ça a pris environ 2 minutes. Et donc si je regarde maintenant mes paquets disponibles, donc il m'a bien mis à jour Geany et Firefox a priori également. Voilà, il est passé en version 59. Donc voilà, là mon système est à jour. Par contre, si je regarde un peu ce qui se passe, c'est que au niveau de mon système, il a gardé les anciens paquets. Donc là actuellement j'ai tous les paquets de la version 17.09 de NixOS et également tous les paquets de 18.03. Donc si jamais je veux faire un peu de ménage, et il faut que je lui demande, donc il y a une commande pour ça, collect garbage, et je lui mets -d pour tout supprimer. Donc là il va calculer tous les paquets qui ne sont plus nécessaires, ce qu'il est en train de faire ici, et après il va tout supprimer. Donc pareil, ça prend un peu de temps la suppression, je vais remettre en pause. Voilà, bon, ça a été rapide. Et donc maintenant, si je regarde l'espace disque, il est bien passé de 40% à 20%. Donc voilà, donc en fait avec les commandes de base de NixOS, la mise à jour se fait vraiment très naturellement. On peut passer à la version supérieure très facilement et revenir à une version d'avant, changer de canal sans aucun souci particulier. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt pour une prochaine vidéo.